Un grand bonjour à cette belle team des béliers solaires, ascendant Lune et Vénus. Bienvenue sur votre canalisation du 16 au 31 décembre 2024. Découvrons ces énergies, ce qui arrive à vous. Parfait. Alors le 16 décembre, alors là c'est un moment bien heureux, un doucereux. On a un as de coupe, hein, donc vraiment un potentiel sur les émotions. Il peut y avoir très bien des béliers qui aient rencontré, ce fait très peu de temps, une nouvelle personne au niveau sentimental, mais aussi ce jour-là, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vous fasse vibrer. Bien sûr, ça peut être aussi, par exemple, un projet qui vous tienne énormément à cœur, que ce soit un projet personnel ou si vous êtes encore actif, professionnel et matériel. Parce que regardez-moi cette brochette, hein, le 17 décembre, on a l'as de toutes les opportunités. Donc deux as pour commencer notre deuxième quinzaine de décembre, eh ben, c'est plutôt top, mes amis, il faut le dire quand même, hein. De bonnes nouvelles, de beaux commencements ici, et en plus, l'as des deux deniers nous amène des opportunités sur tous les plans. Donc au niveau émotionnel et amoureux, c'est vrai qu'il peut y avoir vraiment des nouvelles rencontres ou que ça fasse très, très peu de temps que vous ayez rencontré cette personne. Mais au niveau professionnel, d'un projet personnel et ou financier, eh bien, ça a le vent en poupe. Concrètement, le 17 décembre, il peut y avoir des rentrées d'argent de toutes sortes, des primes, des améliorations, qu'on vous donne une promotion, un changement de poste, quel qu'il soit, mais à la hausse, bien sûr, vers une croissance. Et puis bien sûr des biens immobiliers, achat-vente de maisons, des héritages, des legs, des choses comme ça. Si vous aviez demandé un crédit, ben, il pourrait vous être alloué ce jour-là d'ailleurs, hein. Mais de toute façon, beaucoup de bénédictions pour commencer là, cette deuxième quinzaine de décembre, hein, il faut le dire quand même. Le 18 décembre, on a un personnage, un signe de terre, donc Vierge, Capricorne ou Taureau. Et l'énergie, en fait, ici, on vous demande de faire focus sur le positif dans votre vie, d'accord? Ça, c'est important. Mais il pourrait y avoir cette personne, eh bien, qui justement vous donne cette promotion au niveau professionnel ou financier, que vous vous associez avec cette personne. Enfin, il y a tellement de possibilités, mais de toute façon, c'est quelqu'un qui vous regarde bien, sur qui vous pouvez compter. Et si vous travaillez avec cette personne, eh bien, elle peut vous appuyer justement pour cette promotion, à moins que ce soit un supérieur hiérarchique et toutes ces choses-là. Sinon, ça peut représenter une personne qui soit auprès de vous, dans votre entourage très proche, une maman, une tante, une très bonne amie. Et c'est quelqu'un qui peut donner des conseils vraiment importants qu'il faudrait pouvoir écouter, hein. C'est une personne qui, est bien ancrée, hein, comme signe de terre, mais qui sait faire des économies, qui est prévoyante et puis qui est très nourricière, qui prend soin des autres, d'accord? Donc ça, peut-être que vous voyez une personne comme ceci avec ces caractéristiques, le 18 décembre. Mais aussi, ça peut représenter un signe ascendant, Lune ou Vénus, dans votre thème natal.
Ici, de toute façon, pour moi, ça représente vos énergies. Donc, je pense que les béliers sont pas mal axés sur la sphère financière aussi, hein. Le 19 décembre, eh ben, il peut y avoir quelque chose d'imprévu, ou avoir à jongler avec plusieurs priorités, ou à prendre une décision, vous voyez, ou des choses comme ça. Le 20 décembre, il y a un riff-raff ou des divergences d'opinion. Le conseil ici, eh bien, c'est de rester sur ses positions avec diplomatie et gentillesse, mais de s'affirmer, on va dire, hein. S'il y a un riff-raff ou une situation comme ça, de vous affirmer gentiment, mais fermement, hein. Le 26 décembre, il y a un signe d'eau qui est près de vous, donc ça peut être un Cancer, un Scorpion ou un Poisson, et c'est quelqu'un de très sensible. Alors ça pourrait être aussi que certains Béliers, fassent une thérapie ou soient thérapeutes eux-mêmes, soient, intéressés par tout ce qui est thérapie alternative. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui a énormément de dons artistiques, de créativité, qui aime les arts, beaucoup de sensibilité, comme je vous l'ai dit. Et si ce n'est pas le cas, que ça ne vous fait pas tilt sur une personne de votre entourage, eh bien, on vous demande de faire jaillir toutes ces belles qualités à la lumière, vos dons artistiques, votre sensibilité, votre intuition et vos dons créatifs, parce qu'il y a peut-être bien des projets créatifs ou des professions comme telles, artistiques ou créatives, dans la vie de certains béliers. De toute façon, ce personnage, ici, eh bien, peut aussi, vous contacter pour vous faire un cadeau ou vous aider, à moins que ce soit quelqu'un qui travaille avec vous ou avec qui vous vous êtes associé ou vous voulez vous associer. Dans ce cas-là, cette personne, eh bien, pourrait tout à fait insuffler des capitaux, dans votre projet. Le 22 décembre, il y a quelque chose, eh bien, de chouette, en fait. Parce qu'il y a un échange, il y a un équilibre, c'est le win-win, que ce soit au niveau financier comme émotionnel. Et je pense que ça peut être tout à fait lié à ce personnage, hein, cette personne auprès de vous. Donc, de très belles choses le 22 décembre, peut-être même des petits présents donc. Le 23 décembre, eh bien, ne grugez pas vos énergies sur des situations ou des personnes qui vous tirent vers le bas. Voilà, choisissez vos batailles, on vous dit ici tout simplement, hein. Le 24 décembre, eh bien, je vois que vous faites des plans. Alors, il est possible aussi que certains d'entre vous se déplacent pour passer les fêtes ou cette nuit-là quelque part, qu'il y ait un déplacement. Mais sinon, on continue à étudier des choses en profondeur pour amener un changement ou une modification dans notre vie. C'est peut-être aussi, parce que le 25 décembre, j'ai encore un signe d'eau, une personne qui soit, que vous alliez, voir aussi, qui soit d'un signe de Scorpion, Cancer ou Poisson, encore une fois. C'est une personne, eh bien, avec les mêmes caractéristiques que ce personnage que je vous ai développé, qui est, beaucoup dans l'empathie et le sacrifice aussi, hein, qui, se sacrifie pour, s'occuper des autres, hein. Et cette personne est peut-être à distance même, hein. Qu'elle fasse route vers vous ou que vous fassiez route vers elle. Alors le 26 décembre, on a une décision, on a besoin de clarté, on a besoin de discernement, on a besoin de s'éloigner de ses émotions un petit peu. Peut-être que, il va y avoir une dualité, quelque chose à affronter. Sinon, vous pourriez être aussi embringué dans une situation, qui ne vous correspond pas directement, et dans ce cas-là, on vous demande, on vous donne le conseil de rester neutre, hein, de ne pas prendre parti. Le 27 décembre, on est un petit peu perdu dans ses rêves, dans ses songes. Attention à ne pas vous disperser. Il est important, de garder ce discernement pour faire, un choix, prendre une décision, je pense, pour certains d'entre vous, ça sera important. Et le 28 décembre ici, on a le rêve réalisé. On a un grand moment de joie, une belle nouvelle, quelque chose qui remplit notre cœur, qui nous fait nous sentir complets à tous les niveaux. Magnifique énergie pour ce 28 décembre. Le 29, il y a bien des déplacements ou des histoires de mouvements pour rencontrer des personnes, peut-être pour ces fêtes de fin d'année justement. Mais ici, surtout pour moi, c'est une carte très très positive parce que ce soit littéral ou figuratif, vous voulez amener votre vie et vous amenez votre vie grâce à vos décisions ici justement énoncées, vers quelque chose de bien plus lumineux, mes amis béliers. Il peut y avoir bien sûr au niveau professionnel des mutations, des expatriations, sinon des voyages bien sûr, un voyage littéral, hein, d'agrément ou pour des raisons personnelles. Mais il y a, un beau changement qui va être effectué et qui va faire battre votre cœur. Ça peut être tout à fait au niveau professionnel, quelque chose qu'on vous propose et qui vous fasse vibrer, mais pas que. Parce que ici, le 30 décembre, il y a vraiment quelqu'un, qui vous fait tilt dans votre entourage. Vous allez peut-être tomber amoureux
ou vous retrouvez avec une personne chère à votre cœur si vous faites route vers cette personne. Parce que c'est encore une possibilité ici envoyée, hein. Donc magnifique, ici quelque chose vous tient à cœur, il y a des beaux projets, il y a quelque chose qui est important pour vous et vous voyez le 31 décembre, on travaille dur pour ça. Donc que ce soit pour une relation, émotionnelle, que vous travaillez dur et que vous vouliez construire, c'est absolument positif. Comme pour, un projet personnel ou, au niveau financier et professionnel, ici, il y a vraiment une expertise, il y a de la productivité et même peut-être des béliers qui, décident de prendre une autre voie professionnelle et c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur, qui est important pour eux. Donc superbe. Je vais regarder ce que j'avais dans le dos de deck des lames mineures. Oui, vous allez avoir des nouvelles, ici. Mais il y a une situation, attention à la négativité, il y a une situation où vous pourriez vous sentir frustré pour quelque chose, hein. Bon. Alors, découvrons les lames majeures qui vous accompagnent dans cette deuxième quinzaine. Eh bien, vous, hein, le signe des béliers et le signe des lions. Alors là, magnifique. Vraiment, deux énergies qui nous disent, bah oui, les béliers vont aller de l'avant, quoi qu'il se passe, quoi qu'il en soit, malgré les petits cailloux sur le chemin, parce qu'ici, il y a des énergies de prospérité, d'abondance, de beaucoup de succès, de confiance en soi. Vraiment magnifique. Je pense qu'il y a des postes à responsabilité ou des béliers qui cliquent sur cette vidéo et qui sont à leur compte ou avec des postes à responsabilité ou que justement vous alliez vers ceci avec ces changements possibles pour certains d'entre vous. Donc là, les conseils, ils sont très clairs. Ancrez-vous sur la structure, sur la discipline, sur votre art du travail, votre sens de l'organisation. Gardez bien vos objectifs en ligne de mire et allez de l'avant parce que les portes sont ouvertes. Ne perdez pas confiance en vous. Ancrez-vous sur la confiance en soi, sur l'action, la détermination, la fermeté. Il peut y avoir tout à fait des postes à responsabilité où on dirige des équipes aussi, hein, tout à fait. Et puis en plus, avec pour moi, avec la force, il y a quand même un facteur chance. Donc si vous avez ce style de projet au niveau financier, eh bien, allez-y au niveau professionnel, allez-y parce que il peut y avoir un bon coup de pouce de l'univers ici. Tant qu'à la sphère émotionnelle et sentimentale, alors émotionnel général, ça peut être quelqu'un eh bien, qui vous donne des conseils, peut-être un papa, une figure paternelle ou des choses comme ça, qui soit même peut-être qui ait des métiers en rapport avec la loi, avec, à moins que ce soit vous, hein, je sais pas moi, la police, ou travailler dans tout ce qui est la loi, là où il y a les juges, les avocats, vous voyez, toutes ces choses-là. Mais, ou militaires même, bien sûr, hein. Mais voilà, sur qui on peut compter vraiment. Et puis pour les nouvelles rencontres, il y a tout à fait une possibilité de rencontrer ce personnage, hein, là, des nouvelles rencontres, tout à fait passionné hein, quand même, hein. C'est quelqu'un de bien, qui a quand même du caractère, hein, peut-être même avec une tendance autoritaire, hein, mais ça dépend de chaque être humain. Mais voyez, pour dire quelque chose, vu l'énergie, mais là, de façon inattendue, et ce pourrait être quelqu'un de plus âgé que vous. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant, mes amis béliers, pour cette belle deuxième quinzaine de décembre. Demandons maintenant à Ganesh un message rien que pour vous. Vision positive, de garder la positivité en ligne de mire et des révélations dans le dos de deck ou une révélation intrinsèque, bien sûr. Cling, le déclic. La petite ampoule qui s'allume au-dessus de la tête. Alors, voyons voir. Découvrons de suite le message complet de Ganesh pour vous, hein, pour cette deuxième quinzaine. Enfin, ce mois de décembre, on va dire. Ce que vous ressentez est déterminé par votre façon de penser. Les nombreux visages de Ganesh sont en lien avec les différents aspects de votre vie. La spiritualité, la santé, les finances, relations et bien-être émotionnel et la façon dont vous les appréhendez. Il est important de vous souvenir que les circonstances ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont toujours neutres. C'est la façon dont vous envisagez la situation qui déterminera la tournure des événements. Si vous choisissez de voir les choses comme déprimantes, alors elles le seront. Si au contraire vous choisissez de les voir comme encourageantes, dans ce cas, elles seront encourageantes.
Votre esprit détermine la façon dont votre journée se déroulera et votre état d'esprit a une influence immédiate sur votre corps, vos relations, votre bien-être émotionnel et le regard que vous portez sur vos finances. Jour après jour, vous choisissez ce que vous allez manger avec soin, n'est-ce pas? Vous avez la possibilité d'être tout aussi soigneux et exigeant lorsqu'il s'agit de choisir vos pensées. Quelle que soit l'humeur que vous traversez, vous pouvez en changer. Faites le choix de ne plus les laisser vous contrôler. Si vous vous trouvez dans de faibles dispositions, prenez le temps de comprendre ce qui vous y a mené et prenez les mesures nécessaires afin de reconquérir votre bonheur et votre positivité. Et oui, combien de fois, je vous le dis, hein, c'est l'histoire du verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Soyez positifs et gardez la foi, mes amis béliers. Voilà ce que vous envoie Ganesh. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu ou partager cette vidéo si ces messages vous plaisent et résonnent en vous. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année et un très beau mois de décembre. Ciao, ciao!